De manière générale, les marchés obligataires sont donc soutenus par une politique monétaire plus accommodante dans un contexte de croissance qui reste relativement sain et donc devrait offrir de bonnes performances sur la deuxième partie de l'année. Comme attendu, au mois de juin, la BCE a procédé à une première baisse des taux et il est fort probable qu'il y ait d'autres mouvements de ce type au deuxième semestre, probablement deux autres baisses de taux de 25 points de base. La Fed devrait également rejoindre le mouvement d'assouplissement, comme la Banque du Canada et un certain nombre de banques centrales comme ça qui sont amenées à alléger leur politique monétaire après avoir combattu l'inflation. Et donc, on devrait avoir un soutien au marché financier au travers de politiques monétaires plus accommodantes. La Fed a déjà pris une mesure en réduisant le rythme de réduction de son bilan, ce qui tend à également ajouter un peu de soutien au marché financier. Dans ce contexte, on devrait avoir une sorte de plafonnement des taux réguliers qui devrait nous ramener plus proche des 4% sur le 10 ans américain, autour des 2,5% sur le 10 ans allemand au cours de la deuxième partie de l'année, voire légèrement en dessous, de sorte que les marchés obligataires offreront un certain nombre d'opportunités pour rajouter de la duration, c'est-à-dire se rallonger sur les marchés financiers. Du côté du crédit, cet environnement est relativement favorable. On est en dynamique de reprise en zone euro, donc les spreads devraient être en capacité de se maintenir et d'offrir un surcroît de rendement par rapport aux obligations souveraines. C'est la même chose sur le high yield où les taux de défaut restent relativement modestes, même si les valorisations peuvent paraître un petit peu tendues à ce stade. Au Japon, la Banque centrale vise à soutenir le yen et les taux ont plutôt tendance à monter, à l'inverse des principaux marchés occidentaux. De manière générale, les marchés obligataires sont donc soutenus par une politique monétaire plus accommodante dans un contexte de croissance qui reste relativement sain et donc devrait offrir de bonnes performances sur la deuxième partie de l'année.